Bonsoir, avec moi ce soir ici à InfoLive TV à Jérusalem, deux avocats français qui sont venus aider, en tout cas pour que le cas, l'histoire de Gilad Shalit ne soit pas oublié nulle part dans le monde. Stéphane Zabi, bonsoir. Bonsoir. Ibn Altit, Bonsoir. vous êtes donc avocat français, maintenant en Israël. Vous avez été nommé et choisi par Noam Shalit, le papa de Gilad Shalit, pour faire qu'on n'oublie pas le cas de Gilad. Avant de commencer, qu'est-ce qui se passe actuellement avec Gilad Shalit? Écoutez, il est retenu, vous l'avez dit, depuis longtemps. Nous avons des éléments qui tentent à prouver qu'il est toujours vivant. Dans quel état, on n'en sait rien. Probablement dans un état précaire, psychologiquement et physiquement. Nous espérons... Vous avez des relations avec le Hamas pour savoir Absolument. ces choses-là? Absolument, on a eu... La famille a reçu une lettre rédigée de la main de Gilad Shalit il y a déjà quelques semaines, une lettre qui a été authentifiée, évidemment dictée par ses ravisseurs, mais l'important c'est que on ait un élément de preuve du fait qu'il est vivant, et ensuite nous avons reçu un certain nombre d'éléments de nos interlocuteurs du Hamas nous disant qu'il était vivant. Donc nous espérons que son état est bon, nous n'en savons rien pour vous dire la vérité. Nous espérons aller voir les responsables du Hamas dans la bande de Gaza dans les jours qui viennent, comme vous le savez, et nous espérons à cette occasion évidemment voir Gilad Shalit, et nous espérons que tout va bien pour lui. Quelque part, Stéphane Zerbi, Benoît Atlit, vous êtes des gens qui allaient au-delà on va dire du normal ou au-delà du conventionnel. Deux avocats français jeunes qui avaient été entre autres impliqués dans les affaires comme la libération des infirmières bulgares, je crois, et puis la libération, en tout cas le fait que 13 juifs iraniens étaient sauvés de la mort à l'époque, donc des actions humanitaires mêlant le légal donc à l'humanitaire et au politique. Aujourd'hui, Stéphane Zerbib, parler au Hamas, ça vous paraît quelque chose qui peut aider vraiment à faire avancer les choses, ou c'est un petit peu naïf? C'est indispensable. C'est indispensable parce que Gilad Shalit a été kidnappé par un groupe affilié au Hamas. Et aujourd'hui, nos interlocuteurs sont des gens du Hamas, toutes factions confondues, et c'est la raison pour laquelle nous discutons avec eux. Il faut bien discuter avec un interlocuteur. Quand on dit discuter, c'est quoi? C'est par téléphone, vous les rencontrez, vous les voyez? Nous avons un certain nombre nous correspondons, nous avons des échanges de mails, nous nous parlons au téléphone, donc nous avons des contacts très rapprochés et extrêmement fréquents avec les gens du Hamas. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils nous disent, venez nous voir, venez discuter avec nous à Gaza sur le cas de Gilad Shalit. Voilà ce qu'ils nous Mais disent. d'après vous, qu'est-ce qui change de ce qu'ils vous disent à ce qu'ils disent ou transmettent aux Israéliens? Emmanuel. C'est-à-dire, ils ont compris une chose. Nous avons été mandatés par la famille de Gilad Shalit, par Noam Shalit, notamment le père de Gilad, il y a quelques mois, il y a à peu près 4-5 mois. Depuis lors, nous avons conçu et mis en œuvre ce que nous appelons une stratégie globale, c'est-à-dire une stratégie non seulement de discussion, non seulement d'appréhension légale des choses, mais aussi et surtout une stratégie médiatique, politique, de manière à pouvoir être présent sur tous les fronts. Et nous avons, je crois, réussi, nous sommes en train de réussir quelque chose d'important, puisque nous avons sensibilisé les médias, à travers les médias internationaux. À travers les médias, nous sommes en train de mobiliser l'opinion publique internationale, c'est une chose tout à fait nouvelle dans cette affaire, comme dans d'autres affaires d'ailleurs. Et nous avons aussi mobilisé, au sens militaire, des centaines de parlementaires français et européens. Nous avons 140 parlementaires, 140 députés français qui ont signé une pétition, qui se sont engagés à nos côtés dans une période politiquement difficile, puisque c'est une période d'élection en France. Nous avons des sénateurs, nous avons des dizaines de députés européens, nous avons toutes sortes de gens qui se sont mobilisés. Donc nous avons un grand mouvement de mobilisation. Quelque part, excusez-moi de vous interrompre, Emmanuel Altit, mais quelque part, en Israël, on se dit, est-ce que vraiment c'est important, cette mobilisation de députés, de médias français? En quoi ça va faire que les choses vont évoluer, qu'on va arriver à la libération de Gilad Shalit? Là, je vous pose la question un petit peu. Vous avez raison, de manière, pas seulement de médias français, de médias internationaux, pas seulement de médias, de politique. Pas seulement de politique, l'opinion publique internationale. C'est fondamental. Et pour répondre à votre question de tout à l'heure, c'est pourquoi les gens du Hamas veulent nous voir, parce qu'ils savent qu'on représente quelque chose. Nous n'avons pas la prétention de résoudre cette affaire. Nous ne voulons surtout pas interférer dans les discussions qui ont lieu aujourd'hui entre les différents protagonistes, discussions plus ou moins secrètes. Ce n'est pas du tout notre rôle. Notre rôle, c'est d'une certaine manière d'apporter autre chose, d'apporter
la possibilité de s'entendre, de s'écouter, de se respecter, la possibilité de pouvoir parler aux médias, et c'est pourquoi nous représentons quelque chose d'utile pour les différents protagonistes, la possibilité d'avoir plus de marge de manœuvre, non seulement grâce aux médias, aux politiques, etc. Nous avons nous-mêmes une certaine marge de manœuvre, mais encore tous les protagonistes, pourvu qu'ils passent par nous, c'est-à-dire par les médias, les politiques, etc., auront une plus grande marge de manœuvre, c'est-à-dire auront la possibilité de mieux s'écouter, de mieux s'entendre, de mieux avancer ensemble. On peut, nous le pensons en tout cas, apporter quelque chose de positif, de constructif, sans interférer d'aucune manière dans les discussions politiques qui ne nous concernent en rien. Stéphane Zerbib, Gilad Shalit, dans votre stratégie donc globale, celle que vous venez de définir, est d'abord et avant tout un citoyen français. C'est en tout cas la manière que vous utilisez pour faire avancer le dossier. Or, en France, pendant pas mal de temps, en tout cas c'est aussi un petit peu notre impression, nous Israël, malgré le fait qu'il soit donc français légalement, officiellement, il n'est pas l'équivalent d'Ingrid Betancourt. Pourquoi? Alors, il faut savoir une chose, c'est que nous avons été mandatés il y a quelques mois seulement. Et en quelques mois, nous avons réussi là où beaucoup de gens ont échoué depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que nous avons rappelé à l'opinion publique internationale qui était Gilad Shalit, qu'il était un otage oublié, qu'il était un citoyen français. Parce qu'Alain, comme Ingrid Betancourt, qui a la double nationalité, qui est franco-colombienne, Gilad Shalit est franco-israélien. Et nous rappelons sans cesse cela, il est français. Alors aujourd'hui, ce mouvement, cette dynamique, ce cercle vertueux dans lequel nous nous sommes inscrits et que nous avons créé, est en train de modifier ce rapport de force, est en train de modifier l'équilibre qu'il y avait entre les uns et les autres. Et aujourd'hui, on parle de Gilad Shalit beaucoup plus qu'on en parlait avant. Il n'est plus l'otage oublié, on en parle. Je vous rappelle que 2 conférences de presse ont eu lieu à l'Assemblée nationale, qui est un endroit symbolique en ce qui concerne les droits de l'homme, c'est un fondamental, et c'est très important au niveau de la symbolique. Et aujourd'hui, parler de Gilad Shalit dans une enceinte nationale, à l'Assemblée nationale, avec plus de 200 parlementaires confondus, députés, sénateurs, des parlementaires européens qui suivent derrière, le mouvement est en train de changer. Gilad Shalit est rappelé à nos concitoyens, est rappelé à l'ensemble du monde, il ne sera pas oublié. Avant de conclure, parce que le temps nous est quand même un petit peu limité ici, il y a une crise, comme vous savez, dure entre le Hamas et l'État d'Israël. Le Hamas, en fait, a déclaré la guerre à Israël, une guerre de missiles, une guerre de Qassam, une guerre de grades, maintenant des Katyusha qui tombent sur Ashkelon. Israël a répondu, répliqué à Gaza. Quelque part, on serait tenté de dire, dans toute cette histoire de guerre et de conflit, de représailles et de réactions, où est Gilad Shalit, Emmanuel? Quelque part, vous n'êtes pas inquiet dans cette situation de plus en plus de tourmente? Nous sommes très inquiets, à l'évidence, la situation est très mauvaise, la situation devient d'une certaine manière de plus en plus mauvaise, même si nous espérons profiter d'une certaine fenêtre d'opportunité de la visite de Condoleezza Rice pour profiter d'une petite accalmie. Évidemment, la situation, même s'il y a une accalmie aujourd'hui, ça risque d'aller mal, encore plus mal demain. La situation est très mauvaise, nous sommes très inquiets, et c'est pourquoi nous espérons aller rendre visite aux responsables du Hamas, nous espérons leur coopération. Parce que nous pensons qu'il y a là, maintenant, tout de suite quelque chose à faire. Nous pensons que c'est le bon moment, que c'est le bon timing. C'est très important de ne pas être avant ou après, d'aller en même temps que la musique. C'est quelque chose que nous avons appris au cours de toutes ces années, dans ces différentes affaires. Il faut respecter le timing et respecter les choses. Nous pensons que c'est le moment de faire quelque chose et nous pensons que ce serait dommage de laisser passer l'occasion. Stéphane Zerbib, peut-être la dernière réponse, si maintenant vous étiez capable, là, devant la caméra, de vous adresser directement à ceux qui retiennent Gilad Shalit kidnappé prisonnier. Vous pouvez le faire par Info Live TV. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais en regardant la caméra. Nous nous sommes déjà adressés à eux, et nous sommes en contact avec eux. Aujourd'hui... Mais là, vous pouvez leur parler directement. Nous leur parlons directement et nous leur disons que nous allons tout faire pour pouvoir leur rendre visite et pour pouvoir continuer à discuter avec eux, à maintenir ce lien. Aussi ténu soit-il, ce lien est extrêmement important. Et c'est la raison pour laquelle notre visite, les invitations que nous avons reçues par nos correspondants du Hamas, sont aujourd'hui en quelque sorte un moyen de tester la bonne volonté des uns et des autres. Nous avons besoin d'autorisation pour entrer à Gaza. Nous avons préparé tout cela depuis un certain nombre de jours, de semaines. Nous travaillons dur. Et aujourd'hui, nous avons enfin concrétisé cela par des invitations officielles de représentants du Hamas. Et nous devons discuter avec eux. Nous échangeons aujourd'hui. Nous sommes dans l'attente des autorisations qui
qui doivent nous être délivrées pour que nous puissions discuter avec ces ravisseurs, avec les gens du Hamas, et que nous puissions essayer d'apporter quelque chose de nouveau, tout en respectant le strict cadre humanitaire qui est le nôtre. Stéphane Zerbib et Emmanuel Altit, merci beaucoup d'être avec nous ici en Israël pour essayer en tout cas de tout faire pour que Gilad Shalit revienne à la maison sain et sauf. Moi, je suis touché par ce cas, comme nous tous en Israël, et j'espère que votre action sera bénéfique, sera rapide et aidera à une conclusion positive de ce cas grave pour nous en Israël. Nous l'espérons. Merci. Merci beaucoup. Merci.